Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique et bienvenue dans cette magnifique vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis William Fosso, je suis à la base ingénieur en bâtiment. Je suis également entrepreneur et promoteur de Rescore Academy. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui énerve trop de jeunes. Nous allons aborder un sujet qui ne fait pas plaisir à beaucoup de personnes. Nous allons parler du chômage. Nous allons parler du chômage. Et je ne sais pas comment est-ce que certains jeunes définissent le chômage ici en Afrique. Parce que c'est défini comme étant un chômeur, c'est le fait de s'auto-proclamer comme étant quelqu'un d'incapable en Afrique. En Afrique, si tu dis que tu es chômeur, ça veut dire que tu es un incapable. Imaginez-vous un instant que pendant la saison des cultures au village, donc en hivernage, pendant la saison des cultures au village, toi tu dis que tu n'as rien à faire. Imagine un instant, pendant la saison des cultures au village, toi tu dis que tu n'as rien à faire, mais le vieux ou la mère va te finir. Ils vont te finir. C'est la même chose avec les jeunes ici en Afrique. Comment tu peux être en Afrique? Tu es jeune, tu as toutes tes capacités physiques, tu as toutes tes capacités morales. On s'en fout que tu aies fréquenté ou pas. Tu as toutes tes capacités physiques, tu as toutes tes capacités morales, et puis tu te plains du chômage. Attends, tu te plains du chômage comment? Un jeune ne peut pas se plaindre du chômage ici en Afrique. C'est la raison pour laquelle Confucius avait dit que quand les mots perdent leur définition, les gens perdent leur liberté. Maintenant, lorsque vous parlez de chômage même, vous parlez de quel chômage exactement? Parce qu'un jeune africain qui vit en Afrique, dans l'environnement que moi je connais, il a toutes ses capacités physiques. Il a toutes ses capacités morales. Et il se plaint du chômage avec tout ce qu'il y a à faire en Afrique. Mais attendez un peu, on se moque de qui? Si vous êtes jeune en Afrique et que vous pleurez le chômage, c'est trop grave. Ça veut dire que c'est trop grave. Vous vous autoproclamez comme étant quelqu'un d'incapable. Chers bâtisseurs d'Afrique, essayons de prendre un exemple simple. Essayons de prendre l'exemple sur ceux qui ont fait et on a vu. Essayons de prendre l'exemple sur les Occidentaux par exemple. Chez les Occidentaux, moi je considère les Occidentaux comme étant des sous-mieux qui courent. Parce que on a dit que si tu vois un sous-mieux en train de courir, n'essaie pas de savoir ce qui se passe. Non, il faut le traverser d'abord. Traverse-le d'abord. Les Occidentaux sont comme les sous-mieux qui courent. Regardez comment les Occidentaux travaillent. Regardez leur niveau de développement. Maintenant, regardez comment ils travaillent. Les gars continuent de travailler comme si c'était dans les années 1700. Mais toi, tu es en Afrique. Toi, tu dis qu'il n'y a rien à faire comment? Tu dis qu'il n'y a rien à faire comment? Si toi tu considères qu'il n'y a rien à faire en Afrique, il faut aller en Europe laver les assiettes, laver le sol. Oui, tu ne peux pas être en Afrique avec toutes tes capacités. On s'en fout que tu aies le diplôme ou pas. Et puis tu te plains du chômage. Non, c'est insensé. C'est insensé. Aucune activité n'est encore faite en Afrique. Aucun secteur d'activité n'est encore saturé en Afrique. Et toi, tu te plains qu'il n'y a pas le travail. Mais crée le travail, mon ami. Crée le travail. Chers bâtisseurs d'Afrique, merci d'avoir regardé la petite vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de partager pour aider des milliers de jeunes. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont apparaître sur ces chaînes, qui vont transformer ta vie, qui vont propulser tes business. Chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès. Merci.